Ok, docteur, il y a 3 ans, je pense 3 ans, 3 ans et demi, quand j'ai rejoint cette communauté. Il faut que tu fasses un effort pour sortir. Docteur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Quand j'ai rejoint cette communauté et tout, j'ai rejoint l'Assemblée des Saints de Montréal. Okay. Et donc parce que j'habitais à Montréal, et quand je venais à Gatineau, bien entendu, je venais également à l'Assemblée des Saints d'Ottawa, Gatineau. Bien. Mais je remarque que nous remarquons tous que, et je ne suis pas le seul à avoir remarqué, même il y a certaines sœurs à Montréal qui nous ont fait la remarque, que le simple fait de mentionner les assemblées des saints, on dirait que ça vous fait sortir de vos réserves, à tel point que lors d'une émission, vous avez même changé sur l'affiche, vous avez mis assemblée des élus ou quelque chose comme ça. D'accord? Bien, ça c'est cette attitude-là est récente, docteur, avouez-le bien. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. À la parole telle qu'elle est écrite, c'est écrit « ayant l'apparence de la piété, mais réunions ce qui est fait, ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là ». Est-ce que c'est dans cette optique d'éloignement que vous voulez, disons, vous démarquer de cette dénomination, okay? Parce qu'ils sont, on dirait que le terme assemblée des saints, il y a comme une espèce d'étiquette, je dirais, négative qui soit appliquée. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Dites-nous réellement qu'est-ce qui se passe avec ça. Il faudrait d'abord, les gens qui vont me suivre, il faut d'abord qu'ils sachent que nous faisons une différence entre Église des Saints, Assemblée des Saints de la Bible. Ok. Ok. Et les assemblées des saints qui pullulent partout ici. Ok. Hein? D'accord. C'est très important. Donc nous avons les assemblées des saints qui pullulent partout ici. Et nous avons les assemblées des saints de la Bible. D'accord. Malheureusement, ce sont les assemblées des saints qui pullulent partout qui ont fait la mauvaise presse de ce qu'on appelle l'assemblée des saints. Ok, d'accord. Il est reconnu et attesté que la majorité des prédicateurs des assemblées des saints sont des impudiques. La majorité, vous dites? C'est reconnu. Des impudiques. Ils ont toujours des raisons pour justifier les péchés. Ok. Ce sont des gens qui se justifient même quand le mal est évident. Ok, en se cachant derrière des versets bibliques. Exactement. Ok. Ils ne supportent rarement la critique. Ok. La prétention de croire que il n'y a que nous qui détenons la vérité. Okay? Cette prétention-là est à outrance. Je dis bien à outrance. D'autant plus que la manière dont nous nous comportons n'atteste pas que nous avons la vérité. Ok, d'accord. Je ne dis pas qu'il y en a qui n'en a pas ailleurs. Il y en a aussi ailleurs. Mais le fait que nous nous sommes prévalus, que Dieu est seulement avec nous, nous devrions aussi, dans notre comportement, prouver que nous avons Dieu. Oh, c'est pas le cas. Nous avons des serviteurs qui ont escroqué des frères et des sœurs. Escroquerie de 9 000, 8 000, 10 000, 12 000 dollars. Prédicateurs dans les assemblées dites des saints. Ok? Nous avons des prédicateurs qui ont divisé des églises. Je dis bien divisé des églises. Ce n'est pas pour des raisons de doctrine. C'est tout simplement parce qu'on n'aime pas la personne. La tête de la personne ne te plaît pas. Les gens militent pour qu'une église soit divisée. Ces gens-là sont dans les assemblées dites des saints. Les impudiques. Maintenant, l'autre autocritique que nous faisons, aucune manifestation du Saint-Esprit. Expliquez-vous. Ah ben je vais m'expliquer. Quand vous assistez dans un culte, je ne dis pas toutes les, je ne dis pas toutes les églises, hein. Dans la majorité de nos cultes, on croirait qu'on est dans une école collégiale ou dans une université. Ok.
celui qui prêche, vous sentez qu'il n'a aucune onction. C'est comme quelqu'un qui répète le syllabus, qui est en train de lire des choses, beaucoup de connaissances, mais on ne sent pas la puissance de Dieu. Les gens viennent à l'église avec les mêmes dossiers pendant des années sans solution. Les mêmes maladies pendant des années sans solution. Ok? Les frères sont dans des discussions oisives, les débats inutiles. Or, ces débats-là refroidissent l'émergence de la puissance. Ok. Ils s'insultent même pendant les débats et tout ça. J'étais dans un groupe de ministres de la parole. Que le Seigneur nous vienne. J'ai dit bien, groupe de ministres de la parole. Ministres. Les gens que Dieu a choisis pour diriger le peuple. Les gens s'insultent. Moi, j'ai été insulté, tu n'as aucune idée. Oui. Mais je crois qu'il faut brancher là. Ah. Il faut brancher ici. Non, mais tu peux venir. Tu vois, les gens qui s'insultent, tu n'as aucune idée. Et la personne qui insulte, on lui dit que tu as insulté. Au lieu de se repentir, il justifie l'insulte. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, avons-nous véritablement cru en un Dieu véritable? Est-ce que nous ne nous sommes pas, on ne s'est pas perdu, on ne s'est pas trompé d'adresse, parce que ça ne peut pas être vrai. Donc en fait c'est plus donc étalage de la connaissance plutôt que donc vraiment de la recherche de la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça, le Saint-Esprit est éteint. Non, ça veut dire que tu ne dis pas que Dieu peut être ici. Ok. Tu comprends ce que je dis? C'est comme ça que j'ai pris la décision de m'éloigner des gens comme ça. Je m'excuse beaucoup. J'ai pris la décision de... Je ne peux pas. Donc, la Bible dit, vaut mieux la réputation, la bonne réputation, vaut mieux que le sacrifice. Donc, la quasi-majorité sont très mal réputés. Docteur, je viendrai par exemple d'une assemblée quelconque, par exemple je suis à Kinshasa, je viens à Montréal ou je viens au Canada, et puis je rencontre le docteur Adela, on parle, je cherche une assemblée et tout. Voilà, je suis intéressé de venir donc écouter la parole dans l'assemblée où vous êtes ministre. Je vous demande de quelle assemblée vous faites partie, vous me répondez l'assemblée des fins, de l'assemblée des saints, et ça suffirait pour me faire peur à ce point-là? À cause de la réputation? Mais bien sûr. Mais si vous venez dans une église et vous trouvez que le pasteur est un coureur de jupe, à moins que tu sois vraiment pareil comme lui, un homme de Dieu qui se respecte ne viendra pas dans une église où le pasteur est un coureur. Non, mais non, là, le docteur, là, oui, d'accord, mais non, là, je parle pas de... Le docteur Adela, je parle pas du docteur Adela. Je n'ai pas fini. Ok, d'accord, bien. Tu viens dans une église où tu te rends compte que les gens ne craignent pas Dieu. Regardez, voici quelques erreurs que nous avions faites. Il est, pour ne pas dire impossible, il est rare que tu rentres dans une assemblée, que tu trouves le prédicateur est en train de marteler sur la sainteté. Qu'il prêche. Regardez aujourd'hui. Vous savez, quand nous avons cru en Dieu à l'époque, c'était quand tu commets un péché, tu ne peux pas dormir. Tu as de l'amertume. Ton cœur voudrait à tout prix que tu t'arranges avec Dieu. Aujourd'hui, les gens sont devenus insensibles. J'ai dit bien, moi j'ai des prédicateurs qui m'ont insulté. Il y en a même un qui m'a insulté, que je voudrais publier un livre, je me bats pour ce livre-là, peut-être que je suis un occultiste, il m'a fortement insulté. Il ne m'a jamais demandé pardon. Mais il continue à prêcher. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il continue à prêcher, mais ça veut dire que les gens sont insensibles. Ça veut dire que tu te poses la question, tu dis,
Mais dans quoi est-ce que nous nous sommes embarqués? Est-ce que celui qui vous avez une fois traité de fornicateur de la parole, est-ce qu'il fait partie de l'Assemblée des Saints? Sur l'Internet, est-ce qu'il fait partie également de l'Assemblée des Saints? Probablement. Je ne sais pas, mais je comprends. Il n'y a qu'eux qui peuvent insulter aussi facilement. Ok. Autre chose, docteur, je vais aller déposer. On va parler maintenant d'un sujet qui fait polémique. Vous partez à la maison? Oui. Toi, avant boss? Bye, c'est bon. Mais nous, on compte sur vous parce que quand on va clôturer... Non. Ok. Quelque chose qui a fait polémique au sein de la communauté également. Qui fait polémique justement, c'est en ce qui concerne les ornements, l'habillement, etc., et qui vous a valu également des critiques, d'accord? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, les gens ce sont tous des hypocrites. C'est aussi une question d'hypocrisie. Ah ouais, c'est une question d'hypocrisie parce que je vous avais dit qu'il y a des prédicateurs qui ont envoyé leurs femmes et leurs enfants en Occident. Oui. Mais leurs femmes portent des pantalons. Ils mettent des mèches. Alors les choses de l'histoire là, ça sert à rien. Okay. Ah ouais, c'est une perte de temps inutile, c'est distraire. C'est une distraction. Ok. On s'éloigne en fait. Ah ouais, c'est une distraction. De parler des vrais problèmes. Si tu tombes dedans, regardez. À force de discuter, à force de parler, à force de discuter, les gens spirituels ne comprennent pas. Celui qui discute avec toi tout le temps, qui cherche à tout le temps le débat, il faut vérifier son état d'âme. En fait, il est en train de vous vider de votre énergie. Okay. Parce que les gens ne comprennent pas comment fonctionnent les démons. Il faut savoir comment fonctionne un sorcier. Un sorcier, c'est un homme à polémique. C'est un homme qui va te faire parler en te vidant de ton énergie. Et plus tu parleras, plus tu es envoûté. Tu vois, c'est pourquoi deux fois quand les gens parlent, tu oublies. C'est Kara. C'est comme je disais à un frère. Hein? Donc c'est lui qui... le système amicoleux a dit, j'ai mon plateau des œufs sur la tête, j'ai pas envie de discuter, je ne parle pas. On a un grand travail à faire. Nous avons une grande assemblée à gérer. Alors pourquoi je vais aller perdre mon temps, mon énergie dans des discussions qui ne rapportent rien? Les gens qui discutent avec toi ne viennent pas pour t'aider. Ils ne viennent pas pour t'encourager. Quand tu fais des bonnes choses, personne ne t'encourage. As-tu remarqué? Quand nous prêchons, très bien, ça marche, tu trouveras des petits commentaires. 8, 12 commentaires. Mais écris quelque chose de polémique. Viens voir comment les frères vont se poumonner en bas là-bas pour faire des commentaires. Tu vois? Donc, nous avons compris que ce sont les manigances du diable. Ok. Docteur, est-ce que ça aussi c'est le débat là-dessus, est-ce que c'est également une tentative de diversion? Je prends 2 Timothée 1:2. À Timothée, mon fils bien-aimé. Vous voyez où je veux revenir? Mais Paul s'adresse, en fait, quand il fait mention de Timothée comme étant son fils bien-aimé. D'accord? Bien, donc nous pouvons considérer que Paul est le père dans la foi de Timothée. Il pourrait bien lui appeler mon père. C'est aussi sa mère. Bien entendu, spirituellement. Okay. Mais pourquoi vous vous battez pour le père? C'est aussi sa mère, non? Parce que c'est ce qu'il a dit. Comme ministre de la parole, nous souffrons des douleurs de l'enfantement pour donner naissance aux enfants. Donc, Paul, c'est aussi maman. On peut l'appeler Paul, notre maman. Je crois que c'est un faux débat. C'est également un faux débat. C'est un faux débat qui nous fait perdre le temps, inutilement, de l'énergie. Je trouve que c'est désolant, c'est ridicule de voir. Ok, donc c'est un débat qui ne sert à rien. Parce que chacun de nous s'examinant lui-même dans son fort intérieur. Nous tous ici, nous savons que ce que nous prêchons n'est pas de nous. Ok? La parole que nous annonçons ne vient pas de nous. Cette parole qui est une sémence qui engendre les enfants de Dieu ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Ok? Donc, je puis dire que le ministre fait aussi office comme un père. C'est très important. La différence est grande. Hein? Ok. Il fait office de comme un père.
en réalité, il ne l'est pas. C'est pareil. Je suis docteur. Hein? En réalité, je ne le suis pas. Parce que le doctorat véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Donc, ce que je suis, l'Écriture dit, il a fait les uns comme. C'est un don qu'il a mis en vous. Oui, mais comme. Nous parlons français, non? Ok. Ok. C'est-à-dire, les vrais existent, toi tu es comme. Donc, je suis comme apôtre, je suis comme docteur, je suis comme pasteur, je suis comme évangéliste. Donc, le véritable pasteur, c'est Jésus. Donc, ce débat-là, c'est un faux débat. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire ici, mais comme je ne voudrais pas m'immiscer dans ces débats-là, ça ne sert à rien. Vous savez, le comble, c'est que beaucoup de nos prédicateurs n'ont pas... Il ne faut pour aller étudier. Quand tu es ministre de la parole, hein, retourner à l'école, vous parlez de... Oui, non, allez acquérir de la connaissance. Allez acquérir de la connaissance. Et il faut des fois étudier, c'est mieux. Prenons les livres des Galates. Prenons les livres des Galates. Allez étudier la Bible et le contexte de la Bible, c'est important. Galates chapitre 2, je crois, chapitre 2, attendez. Il y a un problème, c'est que chaque fois que l'apôtre Paul parle, il faut aller vérifier les contextes de son discours. Parce que si vous ne comprenez pas dans quelles circonstances Paul a parlé, vous risquez de faire toute une doctrine. Laissez-moi, je vais lire une écriture. Que le Seigneur nous aide un peu. Nous allons lire une écriture dans les livres des Galates. Ça a été Galates 2 Non, Galates, je crois que c'est Galates 2. Galates chapitre 1er. Premier verset. Écoutez, je voudrais, ici, c'est ce que je vais finir. Je voudrais que les gens qui suivront ça lisent avec moi cette écriture avec le Saint-Esprit. Paul, apôtre non de la part des hommes. Pourquoi Paul commence un discours par dire apôtre non de la part des hommes? Ne passez pas pour passer. Pourquoi Paul peut commencer un discours dans les livres des Galates en disant Paul apôtre non de la part des hommes? Pourquoi? Parce qu'il a eu un combat avec les hommes. Maintenant, il était en train de se positionner. C'est le combat que nous avons aujourd'hui. Quand nous disons que nous sommes ministres ne venant pas des hommes, déjà je trouve que c'est arrogant. C'est parce que Paul a connu ce combat. Il dit, non de la part des hommes. C'est pourquoi nous entendons aujourd'hui, non, tu ne peux pas dire une telle chose. Il faut que tu rentres à Jérusalem. Il faut que tu rentres à Kinshasa. J'ai vu quelqu'un écrire ça sur les réseaux sociaux. Si tu viens de recevoir une révélation, il faut aller consulter tes pères pour leur poser la question. Donc, c'est-à-dire, les pères, là, ils ont le monopole de la vérité. Si l'Éternel ne peut pas prendre quelqu'un d'inéa, faire de lui un grand. Il s'appuie sur quel verset, même de manière... Sur 14 ans plus tard, Paul Montard. Ah, ok, d'accord. Paul, apôtre... Mon problème, c'est que posez-vous la question, pourquoi Paul parlait comme ça? Pourquoi on a l'impression qu'il est arrogant? Parce que là, il est arrogant. Pourquoi Paul semble être arrogant ici? Ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Or, c'est Paul ici. On l'avait imposé les mains. On avait dit à Paul, mettez-moi Paul à part pour faire un serment. Mais quand Paul dit ici, il efface tous ces hommes. Il n'a pas vanté les disciples qu'il a accueillis, qui a prié pour lui pour que les écailles tombent des yeux. Est-ce que Paul ignorait ça? Non. Il continue. Et tous les frères qui sont avec moi. C'est important, on aura le temps d'expliquer ça. Ici, Paul est en train de s'approprier un troupeau. Mais c'est le troupeau du Seigneur. Mais pourquoi Paul s'approprie? Pourquoi il parle comme ça? C'est comme ça que si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas pourquoi Paul appelle Timothée mon fils légitime. Ok. Parce qu'il était en train de répondre à ses détracteurs.
Sinon, Paul ne pouvait pas dire ça. Il a dit ça parce qu'il était en train de livrer un combat. Il dit, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce vous soit multipliée. Il continue. Il vient au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Toi, tu viens, tu dis évangile éternel doit être l'appellation de tout le monde. Il faut que tout le monde parle évangile éternel. Faux et archi faux, faux combat. Paul lui-même dit évangile de Christ. Donc, ne venez pas nous entraîner dans des polémiques. C'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est de la sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un qui cherche ses palabres partout, de la sorcellerie. Il continue. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu qu'il soit anathème. Je voudrais ajouter une écriture. Je vous déclare, verset 11. Frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous savez, frère, mais c'est pourquoi je vous ai dit que les gens veulent se donner des pages d'histoire dans la Bible. Quand Paul dit ça, est-ce que Paul ignorait les autres disciples qui ont marché avec Jésus? Non, pas du tout. Non, c'est parce qu'il y avait des gens qui voulaient à tout prix mettre Paul sous leur coupe. C'est-à-dire, je suis le Père, c'est un petit, il n'a pas marché avec Jésus. Comment il peut... Mais là, Paul voulait... C'est comme ça que lorsque Paul écrit à Timothée, il va dire, Timothée, mon fils légitime. Il le disait, ça les gens ne comprennent pas. Paul le disait non pas pour se vanter qu'il est le Père. Non. Paul le disait pour attester que Timothée que vous voyez ici, c'est moi qui l'ai enseigné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voulaient les ravir, pour les détourner vers notre évangile. C'est ce que Paul dit. Certains ont voulu même épier sa liberté pour savoir s'il était circoncis. Tu vois? C'est comme ça que Paul, pour marquer son apostolat, c'est-à-dire que pour dire que l'œuvre que vous voyez là, Dieu l'a fait par moi. Mais ce n'était pas pour dire que c'est mon fils, je l'ai engendré partout. C'est comme ça que tout le monde dit, oh mon fils, je t'ai sali. Mon fils, je t'ai sali. On se croirait qu'on est dans l'église catholique. Dans Facebook, c'est partout. Mon fils. Bon, maintenant, vous l'avez tellement inculqué dans les frères. Les frères commencent à nous appeler mon père. Moi, tous les frères qui m'écrivent, salut père, bonjour père, salut père. Bon, je suis devenu père. Bon. Donc, quand Paul appelle Timothée mon fils, ce n'était pas dans l'esprit que nous avons aujourd'hui. Okay. Dans l'esprit que nous avons aujourd'hui, nous allons combattre ça jusqu'à la mort. Les gens qui prêchent, qui font la vénération du Père, les gens qui continuent à prêcher Père, Père, nous, ce que nous contestons, c'est cet esprit-là. Ok, l'esprit. Okay? Oui. Les gens qui sont à Ottawa et à Montréal, je les ai prêchés. Je suis pour eux comme un père. Ça, c'est pas un problème. Mais si je commence à utiliser ma position de leur prédicateur pour m'imposer en répétant chaque jour, je suis votre père, mon père, là, l'intention est mauvaise. Okay. Ou les gens qui vous abordent dans son mot disaient, papa Adela, c'est parce que c'est ça. Donc tu comprends. Donc quand Paul appelle Timothée, appelle Tite, appelle Onésime, mon fils, je voudrais donner un conseil au prédicateur. Allez relire le contexte. Okay? Allez relire le contexte, vous comprendrez pourquoi Paul a parlé ainsi. S'il n'y avait pas ce contexte-là, Paul ne parlerait pas ainsi. C'est pourquoi je mets quiconque à défi de me donner une seule écriture où Pierre appelle un disciple son fils. Parce que Pierre n'a pas connu le même combat que Paul. Okay. Donnez-moi une écriture où Jean appelle quelqu'un mon fils. Parce que Jean n'a pas connu le même combat que Paul. Donc quand Paul appelle Timothée, vous criez pour rien là.
Timothée, mon fils, parce qu'il était face à un combat. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit ceci. Je vais lire ça. Je vais lire ça pour vous. C'est encore Paul qui dit ça. Dans les livres de 1 Corinthiens, je crois. Ou 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Donc les gens font des choses qu'ils ne comprennent pas. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 1er. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous? Ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Vous voyez l'humilité de Paul. Il pouvait dire par mon ministère. Il dit notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Vivant non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de vous. Ce n'est pas que nous ne soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Est-ce que les gens lisent la Bible de l'Israël? Il y a quand même l'humilité de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Maintenant, cette vénération du Père, Père, quel est l'objectif poursuivi? Quelle est la finalité? Parce qu'ici, Paul démontre qu'en réalité, ce n'est pas que nous pouvons concevoir quelque chose de nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si les hommes de Dieu étaient humbles, c'est cette histoire de père-là devrait disparaître. Ok. Et la Bible le dit, la personne père. Ah ben là, ils vont donner des versets. Ils vont donner des controverses. Ah ouais, les gens ne sont pas humbles. Ok, d'accord. Donc, Paul ici l'appelait Timothée, mon fils, c'était dans un contexte d'un combat qu'il a livré avec les conservateurs. C'est comme aujourd'hui, nous avons des conservateurs. Alors c'est pourquoi nous voulons sortir de ces milieux-là parce qu'on n'en a pas besoin. Ok, justement. Docteur, est-ce que vous aurez, par exemple, un cas typique venant de vous, parce que peut-être que j'y ai pas pensé, qui fait justement, qui occasionne cette démarcation de l'ordre établi? Est-ce que vous avez un exemple quelconque qui va faire que, voici, avant on faisait ceci, voici comment nous allons procéder désormais? Premièrement, nous avons les excommunications en cascade. Des excommunications qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Hein, donc, un frère a été excommunié parce qu'il a pris la femme d'autrui. Bon, je donne l'impression que prendre la femme d'autrui, c'est le péché le plus grave. Bon, il a été excommunié. Le collège décide de remettre la personne au travail après quelques années. Il y a d'autres ministres qui décident qu'il n'a pas le droit. Qui ne sont pas de cette année. Parce que pour eux, son péché est grave. Non, mais bien aimé. Dieu pardonne les péchés. Donc c'était quand même un péché à scandale. Mais Dieu a pardonné, non? Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas le droit? Est-ce que si Dieu pouvait nous regarder, nous, est-ce que nous pouvions arrêter de rendre des cieux? Alors, en vertu de quoi nous allons nous prévaloir que même s'il a commis un meurtre, bon, je prends l'exemple, même s'il a commis un meurtre, mais il y a un temps où Dieu va punir la personne, mais en même temps Dieu restaure, Dieu rétablit. Laissons Dieu être Dieu. Mais alors, à un moment donné, donc quand je commence à me rendre compte que ces excommunications-là deviennent des règlements de compte, alors il faut s'écarter, il faut s'éloigner des gens comme ça, parce qu'ils sont très dangereux pour l'œuvre. C'est ce que la Bible dit, éloignez-vous d'eux, c'est écrit. Vous savez, quand il y avait jubilé, hein, on va finir bientôt, hein, on va finir bientôt. Quand il y avait jubilé, quand on sonnait la trompette, que c'est la 50e année, chacun doit rentrer dans sa propriété. La Bible dit que si tu aimes trop ton maître, ok, et que tu ne veux pas sortir, tu vas lui dire, maître, je t'aime beaucoup parce que tu me donnes l'argent. Quand je vais prêcher chez vous, vous me donnez 100 $. C'est pourquoi je vous aime beaucoup. Moi, je peux mourir pour vous. Je suis là pour te défendre au maître. Alors, je décide de ne pas partir. La Bible dit qu'on va te prendre, on prend ton oreille, on met sur un poteau, on tourne. Tout le monde qui te verra saura que celui-là, il est esclave à vie. Malheureusement, nous avons des prédicateurs comme ça. Il est esclave à vie. Même quand on lui fait comprendre que ce n'est pas comme ça. On ne vit pas comme ça.
ça ce n'est pas correct. Il dit non, docteur. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, docteur, on a vu tout le monde. Ça c'est ton combat. Non, c'est pas mon combat, c'est le combat de la vérité. C'est pas mon combat, c'est un combat de la vérité. Je vais finir par, avant que tu poses une question. Bon, les gens qui défendent cette notion du Père, de la manière dont ils sont en train de la défendre, moi je ne la défends pas comme ça. Maintenant, répondons comme eux. Donc, le Père qu'on doit vénérer, qu'on doit élever, c'est celui qui nous a enseigné. C'est ça, non? Sam, tous ces gens des assemblées des saints ici qui prêchent, tous ces gens-là, c'est lui qui nous a donné les sons, cette manière de comprendre l'évangile, c'est le docteur Kalon. Ok? Oui. Ça là, vous ne pouvez pas le nier, que vous montiez, vous descendez, d'ailleurs vous prêchez dans vos églises. J'ai dit, à moins que je me trompe, ou 1 ou 2%, mais 98% des gens qui prêchent dans les assemblées des saints, à l'heure actuelle, depuis, parce qu'il y en a qui sont nés dans les déserts et n'ont pas été avec nous en Égypte. Donc les gens qui n'ont pas, les gens qui sont nés dans les déserts ne comprendront pas. Mais nous qui sommes sortis de l'Égypte avec Moïse, donc c'est une expression. Oh mais non, bien sûr. Kalo Kabunda, si on doit parler comme eux, c'est le père de tous. Ok? Voilà. Donc, si être père, c'est par rapport à l'enseignement, il est le père de tous. Moi, je ne parle pas de l'histoire qui est venue historiquement avant. Donc ça, je ne parle pas parce que pour moi, ce n'est pas ça. Maintenant, j'ai la question que nous nous posons. Comment avez-vous fait pour excommunier et dépouiller votre père? Quelque chose ne marche pas. Comment avez-vous fait? C'est là où vous allez comprendre maintenant que votre notion de père telle que vous la définissez est contraire à la doctrine. Parce que si vous définissez le terme père de cette manière-là, aucun enfant ne peut dépouiller son père. Parce que ce que tu es, c'est le sang de ton père. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà un peu. Ok, quelque chose de la part. Toujours, oui. Ça, tu permets? Oui, allez-y. N'allez pas dire, puisqu'il a dit comme ça, qu'il est en train de soutenir Kalon. Ok, non. Parce qu'on vous connaît. Non, écoutez. Non, puisqu'il a dit, ça suit que on l'a acheté, c'est ça que les gens disent. On l'a acheté, on l'a corrompu. Il est dans les démarches avec Kalon. C'est faux. Il s'agit nullement de ça. Vous péchez pour rien. Il n'y a rien de cela. Non. Je l'ai dit, votre enseignement du Père là, tel que vous présentez ça, moi j'ai dit, allez lire les textes, allez vérifier l'histoire de Paul, vous comprendrez que ce n'est pas le même esprit que vous avez aujourd'hui. Ok. Et puis si vous n'avez pas bien compris, on pourrait le reprendre de diverses manières. On pourrait le dire en lingala, en flamand, en chiluba, tout ce que vous voulez. Même en kikongo. Même en kikongo. Toujours dans cette manière de faire les choses différemment, en faisant l'autocritique et tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, un autre exemple que vous avez d'une certaine manière de faire tiens, par exemple, je vais prendre un exemple au hasard, la célébration de mariage, par exemple, tel qu'on le faisait avant. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va évoluer? Non, le problème c'est que tu as raison. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, nous étions extrémistes. Nous étions des extrémistes. Ah, donc vous reconnaissez que... Moi je le connais. Ok, d'accord. Là, je parle pour ma part. Je reconnais que même moi j'ai été extrémiste. Vous savez, j'ai toujours dit que quand tu ne diriges pas un peuple, tu ne sais pas évaluer ce qu'on appelle la compassion. Quand tu ne diriges pas un peuple, tu ne sais pas ce que c'est prendre quelqu'un en charge. Ok. Tu ne comprends pas la difficulté de gérer une âme pour les Seigneurs. C'est facile de dire yaka. C'est facile, c'est facile de critiquer, d'insulter, c'est facile. Mais quand on a la charge du peuple et qu'on voit la manière dont le peuple est en train de souffrir, on change de l'âme, on change des regards. On change notre manière de procéder. Et l'esprit de compassion et de miséricorde nous habite. C'est ce que je voulais dire. Donc il y a beaucoup de choses que nous avions faites et que nous avions trouvé que c'est extrémiste. Donc c'est
C'est comme nous avions dit qu'on ne peut pas prier pour les mariés dans une prière. Dans un culte. Voilà. Je vais dire autrement, pour aider les gens. Qu'on ne peut pas faire un culte des mariés. Ok. Ok? C'est de l'extrémisme. Nous pouvons faire un culte en l'honneur de l'Éternel parce que nos frères se sont mariés. D'accord. C'est qui a une connotation tout à fait différente de faire, ok, d'accord, de faire un culte pour l'honneur des mariés. Nous pouvons nous assembler, prier, dire merci à Dieu, louer le Seigneur parce que nos frères se sont mariés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui, c'est-à-dire que, je prends un exemple. Nous pouvons également faire une fête, rendre gloire à Dieu à l'occasion d'une naissance. Et dans des funérailles, qu'est-ce qui pourrait être de nouveau, qu'est-ce qui pourrait être différent de la manière dont on procède maintenant? Parce que nous ne faisons pas le culte de mort, nous ne prions pas pour les morts. Non, nous rendons... ils le font. Quand quelqu'un meurt, je prends l'exemple de quelqu'un a été mort ici, ils ont passé toute la nuit en train de bénir Dieu. Le cadavre est là. Ce n'est pas qu'ils faisaient un culte de mort. Ok, non pas une messe de mort. Non, mais en réalité, c'était une forme de rassemblement, de prières. Les gens priaient, chantaient, remerciaient Dieu parce qu'il a retiré son serviteur. Mais à l'époque, nous étions extrémistes, non? Ok. Donc, c'est pareil. Nous pouvons faire un culte en l'honneur de l'Éternel parce que mon frère Nephtali et la sœur Rebecca se sont mariés. Ok. Ok? Donc, nous rassemblons le peuple, bien aimé, venez. Nous allons bénir Dieu, nous allons louer Dieu parce que les frères se marient. Nous bénissons Dieu, nous les recommandons entre les mains de Dieu. Ensuite, nous allons manger et boire. Est-ce que nous allons faire une entorse au ministère de la femme? Pourquoi? Petite entorse, je veux dire, est-ce qu'on a été d'une certaine manière extrémiste qui a fait que peut-être que les femmes se sont senties un petit peu lésées dans les assemblées des saints et que nous allons peut-être faire les choses autrement? Qu'est-ce que pouvons-nous faire de mieux dans voici ce que nous allons faire autrement. Ok, voilà, c'est ça. Le ministère de la parole, j'ai la confession que cela n'a jamais été donné à la femme. Bien. Mais ce que nous n'avons pas fait, que nous devrons faire, c'est laisser les sœurs qui ont les dons de s'exprimer. Ok, s'exprimer. Si la sœur, pourquoi il n'y a pas de prophétesse dans nos églises? Je me pose la question. Pourquoi le prophète, lui, doit se mettre devant les gens, commencer à prophétiser par la prophétesse? Sous la direction du ministre. Même les prophètes hommes qui le fait, il le fait sous la direction du ministre. Sur base de quoi? Sur base de quoi, si quelqu'un est malade, une sœur ne peut pas prier et lui imposer la main? Certaines assemblées des saints interdisent cela? Mais je te le dis. Parce qu'ils ont la définition que c'est prendre l'autorité. Non, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible n'a pas dit que seul le ministre ou seul le frère. À tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ont reçu cette autorité-là. Donc, nos églises aujourd'hui, nous avons des difficultés. Nous pouvons avoir le cas de maladie, nous demandons aux sœurs de prier. C'est comme ça qu'à Montréal, comme à Ottawa, j'ai mis les sœurs au travail. Pendant la prière, il y a des sœurs qui ont des micros comme les autres frères, qui prient avec nous. On les a tellement intimidés que même pour hausser la voix de la prière, on dit qu'elles ont peur. Les sœurs prient toujours. Si elle essaie de faire monter la voix, tout le monde regarde. Oh, il est en train de prendre l'autorité. Non, nous sommes en train de corriger ça. Nous sommes en train de corriger. Donc, les sœurs peuvent prier. Nous pouvons partir dans une prière de délivrance, nous appelons les sœurs. Donc, il faut que les sœurs se mettent au travail. Il y a un travail d'enseignement également. Bon, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond. Je peux, pendant que je suis en train de faire un service de délivrance, appeler une sœur pour qu'elle pose les mains à un frère ou à une sœur. Pourquoi est-ce qu'il faut seulement que ce soit moi le ministre? C'est sur base de quoi? Dans la Nouvelle Alliance, sur base de quelle écriture? Le parler en langue également a été étouffé, docteur. Il y a tout ça. Bien que j'aime pas trop parler en langue là, mais on en parlait là. Mais il y a tout ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est don,
qui a été étouffé jusque maintenant, on va faire les choses autrement. Autrement, nous allons laisser les sœurs s'exprimer. Nous allons les laisser prier. Même si elles haussent la voix, ce n'est pas un péché. Nous laissons. C'est-à-dire, vous voyez, c'est là où je vous avais dit que nous sommes dans les dogmatismes. Vous avez créé des lois qui n'ont rien à voir avec Dieu. De telle sorte que toutes les sœurs dans la quasi-majorité des assemblées de saints sont des figurantes. Elles ne servent à rien à part celles qui chantent. Ok. Parce que, en fait, c'est un climat qui a été instauré comme ça, mais c'est diabolique, docteur. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi, des fois, les gens trouvent que je suis révolutionnaire. Non, ça n'a aucun sens. Les gens confondent le protocole de nos églises avec les portiers de l'ancienne alliance. Quelle confusion dans la tête. Donc, ce sont des éléments que nous corrigeons et nous corrigerons proprement. Et je n'ai jamais entendu dire dans la Bible que la femme ne devait pas être, dans son habillement, ne devait pas être charmante, présentable, je dirais pas séduisante dans le mauvais sens, tu comprends. Mais effectivement, il n'y a pas une certaine, il n'y a pas un esprit également de faire en sorte qu'elle soit la moins visible possible. Tu comprends? C'est ce que je t'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, docteur? Oui, non, le problème c'est tout ça. Je ne dis pas qu'on leur impose la burqa, mais bon, on n'est pas très loin. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, la question est que il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Ok? Il y a beaucoup de choses que nous... Et puis, ce qui est étonnant, c'est le fait que les gens prennent des versets de l'Ancien Testament, ils amènent au Nouveau Testament. Des fois, sans vérifier de quoi il est question, qu'est-ce que Dieu voulait dire. Donc, il y a toutes ces choses-là que nous sommes en train de vouloir essayer de mettre ça en place pour que les gens se retrouvent. Donc, j'ai dit, on a fait des sœurs, des figurantes, des gens qui ils servent à rien. Regardez, les sœurs ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Donc, prier. Ils prient en marmonnant. C'est pourquoi tu vas remarquer. Remarquez toutes les Corans. Toutes les Corans. Des assemblées dites des saints. Lui, les dirigeants de la Corane. Il entonne, les sœurs l'accompagnent. Les sœurs sont devenues comme des accompagnatrices. Ok? L'accompagnent. Maintenant, quand il s'agit de prier, tu vas voir que les sœurs vont baisser les micros. Mais lui, les dirigeants des cultes, les dirigeants de la Corane, là, lui, il a les micros, sa voix va s'entendre. C'est faux. Donc, la sœur peut élever sa voix et prier le Seigneur. Si vous ne levez pas c'est votre affaire. Mais il faut qu'elle se sente libre de s'exprimer, de prophétiser. Que nous sommes appelés à la liberté, pas pour devenir esclaves des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Okay. Donc en fait, on va commencer à combattre tous ces dogmes qui font que les dons sont tués pratiquement quoi, dans les assemblées. D'accord. Bien. Docteur, si on doit s'adresser, comment est-ce qu'on devra désormais s'adresser à notre communauté? Mais c'est vrai. L'assemblée des élus de Montréal, non. L'assemblée des... Hein? J'ai toujours répété. Le communautarisme n'est pas biblique. Et je crois l'avoir dit une fois à Kinshasa. Nous faisons la promotion de l'évangile. D'accord. Nous faisons la promotion de la parole de Christ. Nous faisons la promotion de celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. La communauté ne nous intéresse pas. Et je vous dis, retenez ce que j'ai dit. Quand les églises se transforment en communauté, à 90%, ils sont déviés de la parole. Donc, que nous soyons appelés Église des saints, Assemblée des saints, Assemblée des dieux, Église des dieux, ça ne change rien. Assemblée des élus. Assemblée des élus, Église des élus, ça ne change rien. Cette étiquette-là ne veut rien dire. Moi, j'ai levé l'option pour des raisons
d'évangélisation. Ok. Ok. En raison de toutes les bêtises que nous avions commises, Ok. j'ai levé l'option d'opter pour un nom qui ne porte pas beaucoup d'opprobre. C'est-à-dire Assemblée de Dieu. Église de Dieu. Église de Dieu. Voilà. Ok. Ok. Donc ça c'est une option. Hein. Tu vois, Nephtali a fait l'affiche. Hein. Il a écrit Assemblée d'Église des Saints. Hein. Il a écrit Église des Saints. Non, il a écrit Église des Saints. Il n'est pas dans l'erreur non plus. Non, non plus. Tu vois, est-ce que j'en ai fait un problème? Non. Mais moi, quand j'ai fait mes affiches, c'est Église de Dieu. Ok, bon bah alors laissez-moi également, si je dois inviter quelqu'un qui me pose la question, ah oui, c'est quelle église? Laissez-moi aussi la liberté de dire Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Mais est-ce que tu peux également dire Église de Dieu de Gatineau? Oui, je peux le dire. Ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Ok. Ça ne me dérange pas. Mais pourquoi tu dis beaucoup plus Assemblée? Parce que tu es entré dans... C'est une question d'habitude, docteur. C'est une question. J'ai pris l'habitude de me considérer et simplement, mais je n'ai pas un esprit étriqué au point de ne pas comprendre effectivement le fond du problème. C'est ce que je dis. Oui. Maintenant, j'ai compris le fond du problème et tout. Il n'y a pas de problème. Ben, laissez-moi la liberté de dire les choses bizarrement. On fait l'autocritique, non? Oui. Nous sommes mal réputés. Oui, ok, d'accord. Okay? Il faut avoir le courage. Faisons attention. Prenons le courage d'abord d'accepter que nous sommes mal réputés avec ces noms-là, Assemblée des Saints, à cause de notre extrémisme, de notre mauvais comportement et de la mauvaise réputation que nous avons. La seule chose que les gens nous reconnaissent, c'est que nous avons la connaissance. Mais là encore se pose un problème. Bah, s'il y a des âmes qui continuent à périr, c'est la question que je te posais. Quelle est cette connaissance que vous avez qui est incapable de faire en sorte que vous meniez une vie de sanctification? Quelle est cette connaissance que vous avez qui fait que tu puisses haïr ton frère? Quelle est cette connaissance? Regardez, je suis allé au Congo. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Je suis allé au Congo, j'ai fait 2 mois au Congo. Je vais vous livrer un secret aujourd'hui. Pendant les 2 mois, toutes les semaines, j'ai prêché. Ok? Vendredi, non, mercredi, vendredi, dimanche, soit mardi, jeudi, dimanche. Je vous informe, bien aimé. Toutes les semaines, j'ai prêché. Tu sais ce qui est arrivé? Aucun prédicateur, excepté Akaouka. Aucun prédicateur, après que j'ai fini de prêcher, m'a donné une bouteille d'eau. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, non, ils ont la volonté. Mais comme c'est monnaie courante, qu'on empoisonne les gens. Vous voyez, regardez où nous en sommes. Donc, celui qui me reçoit, il sait que, ici, dans cette communauté-là, on empoisonne les gens. Maintenant, lui ne veut pas prendre les risques. Le risque de... Peut-être que tu as été empoisonné ailleurs. Maintenant, tu vas dire, ah, j'avais bu de l'eau chez les pasteurs Roger, c'est sûr que c'est là-bas que j'ai été empoisonné. Tu vois? Donc, maintenant, chacun se réservant de ne pas être accusé. J'ai souffert. Tu as la gorge sèche, tu as tellement envie de boire, mais personne ne va te donner. Parce que, bon, dis-moi, quand nous arrivons à ce stade-là, notre connaissance ne sert pas à nous emmener en enfer. Docteur Adla, quand tu vas au Congo, amène ton propre micro, parce que ces gens empoisonnent les gens avec les micros. Il faut faire attention pour ne pas répondre à certaines invitations, parce qu'on va t'empoisonner. Vous voyez? Donc, c'est terrible, quoi. Docteur, moi, j'ai plus de questions. Est-ce que si vous avez un mot de conclusion? Oui. Vous avez donc, oui, j'ai quelque chose à dire. La première chose que j'ai à dire d'abord, c'est nous voudrions d'abord inviter les bien-aimés qui habitent Ottawa et dans les parages, Gatineau, de vous joindre à nous pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles il faut venir chez nous. La raison, c'est parce que d'abord, nous faisons un effort pour craindre Dieu. Notre prédication est centrée sur la sanctification et la sainteté. Nous avons la connaissance. Non, il ne faut pas suivre ce qu'il dit. Notre prédication est centrée sur la sanctification et la sainteté. J'ai dit
nous ne sommes pas dans la communauté des assemblées de Seigneur. Ne nous comptez pas là-dessus, ok? Donc, la communauté ne sauve pas, la communauté ne guérit pas, la communauté ne te fait pas entrer dans le royaume. Donc, nous faisons un effort de vivre la sanctification. Nous ne disons pas qu'on n'est pas fait. Nous apprenons au peuple la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Nous faisons un effort pour prêcher sur l'amour du prochain, que nous croyons qui est source de salut. Nous nous arrangeons pour que notre mode de vie soit différent du mode de vie de tout le monde. Dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir et dans notre manière de nous habiller. Nous nous opposons à toute vie de débauche des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc, le copinage strictement interdit et prohibé. Jusqu'à ce que tu vas te marier. Donc, l'abstinence est de rigueur. Boyfriend, girlfriend, pas chez nous. Habillé à demi nu, les ventres et les cuisses dehors, les cabellos jusqu'aux fesses, strictement interdit. Le baptême au nom de Jésus par immersion, recevoir les dons du Saint-Esprit. Nous croyons à la manifestation du fruit de l'Esprit et à l'exercice des dons du Saint-Esprit. Ce sont là les raisons qui devraient vous pousser à vous joindre à nous. Nous ne faisons pas la promotion des couples pastoraux. L'Église n'appartient pas au pasteur et à sa femme. Voilà en quelques mots la raison pour laquelle il faut vous joindre à nous. Vous tous qui habitez Gatineau, Ottawa et les villes avoisinantes, vous tous qui habitez Montréal, Longueuil, Laval, La Salle, La Chine, pourquoi pas Trois-Rivières, Assomption, Repentigny, vous tous là, si vous aimez véritablement le Seigneur et si vous avez souci de la vie après la mort, c'est-à-dire de la vie de l'éternité, vous avez intérêt à vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions nous préparer à la rencontre du Seigneur. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Si vous avez besoin de notre numéro de téléphone ou de notre adresse, n'hésitez pas, écrivez-nous sur le chat et quelqu'un de l'équipe va vous joindre pour vous inviter. Voilà, merci. Quelles sont les heures pour les assemblées? Généralement à Ottawa, c'est de 14h30 à 17h jusqu'en été. Il est possible que nous changions en été. C'est 16h57 Serville Road, Ottawa. Et puis pour ceux qui sont à Montréal, c'est de 11h à 13h30, 96-97 boulevard Saint-Laurent, au 3e niveau, local 301. Donc nous avons culte tous les dimanches à ces heures-là. Nous avons les prières en ligne. Si vous voulez participer, écrivez-nous. Nous allons vous intégrer. C'est chaque mardi et chaque vendredi. Et un samedi sur deux, nous avons notre prière en présentiel à Ottawa et à Montréal. C'est comme là nous avions prié aujourd'hui. Et quand on a fini, on en a profité pour faire l'émission. Voilà un peu. Alors voilà, donc tout y a été dit. Si vous avez vraiment le souci du salut de votre âme, eh bien n'hésitez surtout pas à vous joindre à nous. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance, parce que nous sommes certifiés qu'il y a d'autres personnes plus intelligentes que nous. Mais au moins, nous tenons à ce que cette pratique fasse partie de votre vie, et pour des raisons tout à fait nobles. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit, et encore une fois, merci de nous avoir suivis. On vous tiendra au courant pour nos prochaines émissions. D'accord, donc bonne soirée, docteur. Ok, merci beaucoup.